j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce vlog numéro 12 déjà. On est à la moitié, je tiens le coup. Merci à toutes celles qui regardent les vidéos. On a à peu près 200 je crois, donc ça doit être à peu près toujours 200 fois les mêmes personnes. Donc merci à vous vraiment. Merci à celles qui laissent un commentaire, même pour des petits cœurs, des petits smileys, ça me soutient. Merci beaucoup, sincèrement. Après cet instant guimauve, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas trop. Il faut déjà que je prépare la vidéo de lundi, donc la vidéo qui sera pas un vlog, mais qui sera une vidéo, je pense, mes prochains projets. Alors on va voir si je fais les projets genre fin 2024-2025. On va parler, je vais avoir un peu de tissu à montrer, mais j'ai pas tout en fait, les tissus pour faire vraiment un haul, donc on parlera des projets, vous en connaissez déjà une partie vu que vous me suivez tous les jours. Ensuite, je vais commencer du coup à découper, décalquer le patron du manteau et, j'ai pas envie. Vous le sentez, le projet que vous voulez, mais que vous n'avez absolument pas envie de faire, et c'est ce manteau. Je pense que quand je serai dans la partie vraiment laine, ça sera plus kiffant, parce que quand j'aurai là le tissu de doublure, ça sera beau. Mais en attendant, on n'y est pas. Surtout, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai passé ma commande Rascol, où j'ai pris du coup du velours pour faire du coup le pantalon de mon copain, un pantalon que je n'ai toujours pas décalqué. Et j'ai aussi pris du tissu de toile pour faire une toile à ce manteau. Surtout pour voir au niveau des épaules comment ça tombe, ça va être rapide parce que j'ai vraiment pas envie de faire une toile travaillée. C'est vraiment pour voir le tombé des épaules, pour voir quelle taille je fais. Même si évidemment ça sera beaucoup moins épais, mais au moins ça me donnera un aperçu. J'ai regardé du coup la partie, puisque je vous disais hier qu'il y a une feuille que je n'ai pas fait imprimer parce que je me suis trompée, que j'ai oublié de la faire imprimer. A priori c'est pas une énorme pièce, mais il faut que je retrouve, parce que je crois pas qu'elle ait mentionné quelle page c'était dans le A4. Donc il faut que je retrouve quelle page c'est dans la partie A4 et essayer de n'imprimer que ces parties-là. Donc ça va être un peu gymnastique je pense. Et donc je vous disais avant ça que je préparais du coup la vidéo de lundi, du coup voir de quel projet je parle et idéalement aussi commencer les captures d'écran de ça pour que quand j'arrive au montage tout est déjà fait et j'ai pu pas aller chercher en fait toutes les informations dont je vous parle. Voilà, ça je le ferai hors caméra parce que ça va pas être passionnant à regarder. Sinon, je voulais vous montrer aujourd'hui, j'ai reçu mon numéro 12 de Chouette Kit avec un petit champignon, j'adore. Et je vais faire du coup un projet en crochet, c'est un étui à jeu de cartes. Alors moi je joue pas aux cartes, mais mon copain oui, donc je pense que je lui donnerai et je le trouve sympa. Donc je sais pas si je ferai ça aujourd'hui, mais prochainement. J'ai vraiment envie de crocheter des petits trucs, donc ça tombe bien, le calendrier de l'Avent. Et en parlant de crochet aussi, j'avais pas de sous-boc pour... on en a, mais qui sont pas du coup Esprit Noël. J'en ai pour Halloween, j'avais fait des petites citrouilles, et là en fait j'ai acheté hier sur Etsy 2 patrons. Je vous les mettrai là. 2 patrons de sous-boc qui sont trop rigolos du coup. Et j'ai le vert, j'ai les crus, le blanc, mais j'ai pas de rouge, mais en fait j'ai du rouge de ce calendrier de l'Avent. Donc je pense que j'utiliserai parce qu'il en faut pas énormément, donc je pense qu'il y en aura suffisamment pour terminer le calendrier de l'Avent et faire ces petits projets là. Sinon je ferai j'en ferai déjà 2 qui sont en majorité vert et juste qu'il y a le fil rouge, du coup ça devrait suffire. Voilà. Et quoi d'autre? J'aimerais bien que mon tissu arrive aujourd'hui parce que normalement c'est demain qu'il arrive à la poste, mais des fois ça arrive la veille, donc on verra. Je vous montrerai si c'est le cas. Et si je voulais vous montrer, j'ai commencé hier ma balaclava, ma capuche d'Irani, Léna. Donc c'est bien en côte anglaise, je crois. Je vous montre, je sais pas si vous voyez. J'ai le soleil en face donc je vois pas le retour. Donc voilà. La laine est tellement douce. C'est la guépard là, la Puno. J'ai les autres pelotes là. Il m'en restera un peu normalement après le projet, mais je suis en train de faire un autre projet que je vous montre juste après et je pourrais m'en servir pour. Donc j'aime beaucoup la couleur là, c'est vraiment très agréable à tricoter, c'est tout doux. Voilà, pour le moment c'est pas très compliqué le projet, mais de toute façon ça va pas être un projet très long. C'est vrai que j'avais vu qu'il y a la lumière artificielle et là je vois bien les côtes qui se forment, c'est vraiment chouette. Oui, je vois. Oui, je voyais pas du tout hier mon dessin. Mais là, je vois... là, on fait les augmentations au milieu. Puis après, je crois qu'il y a une couture à faire quand même. Puis des boutonnières et des beaux boutons et ça sera parfait. Et comme ça, c'est un projet un peu plus compliqué, on va dire, un peu plus technique. J'ai un projet
plus simple. Donc mon projet d'écharpe dont je vous avais déjà parlé, mais je sais pas si je vous avais montré, qui est en jersey. J'ai pris le modèle gratuit de Petite Knit qui est je crois la Sister Scarf. Donc mon but c'était surtout pour avoir le nombre de mailles parce que comme c'est en jersey ça va roulotter. C'est un patron gratuit donc je vais pas me prendre la tête à réfléchir quel nombre de mailles je faisais. Je le fais en 3,5 et j'utilise du coup que des chutes de... par exemple là des chutes comme ça de laine pour pouvoir du coup me faire une écharpe un peu multicolore. Sauf que je ne suis pas des rayures régulières. Je fais plein de tailles différentes, donc là j'en ai fait une petite, là je pense que je vais en faire une assez grande dans ce fil là. Oui, tout au fond. Dans ce fil là, il est marron clair. Et puis du coup je vous dis j'ai beaucoup dans les tons comme ça, mais là par exemple c'est de la laine de chameau, c'est tout doux, donc je vais la faire plus haut pour pouvoir l'avoir plus autour du cou je pense. Et du coup j'ai un petit peu de rouge du coup pour pimper un peu l'écharpe quand même. Donc ça devrait être chouette. Je n'ai jamais tricoté d'écharpe réellement je crois parce que c'est long et il n'y a rien de passionnant à faire, mais là c'est vraiment pour avoir le projet jersey où tu te prends pas la tête et que tu peux regarder n'importe quoi et tricoter devant. Là il est pas encore très grand donc je peux même l'emporter avec moi, donc c'est vraiment un projet pas prise de tête où j'ai absolument pas de délai à respecter. Cette écharpe ne me manque pas non plus dans ma garde-robe, donc voilà. Et ça utilisera mes chutes de laine. Et s'il me reste des chutes de laine, je pense que là je commencerai à partir sur une couverture où je ferai des granits. Comme en fait j'ai plein de tailles différentes de laine, je ferai des granits d'à peu près la même taille, mais peut-être pas avec le même nombre de rangs vu que... après ça sera peut-être galère à coudre. Enfin, à voir. Je pense que je ferai des granits à peu près... pas en forme de fleur, mais vraiment en carré, et pour après faire une couverture avec, on verra, mais là on n'y est pas du tout, il faut déjà que je finisse mon écharpe. Donc voilà. On se retrouve du coup soit pour décalquer un patron, soit pour crocheter, je ne sais pas, à tout à l'heure. Alors, vous m'avez vu, j'ai commencé à tracer le patron Arty. Du coup, moi j'utilise du papier de soie. Je l'achète chez Emma d'ailleurs, si vous posiez la question. J'ai décalqué la première planche sur les 4 normalement. Moi j'en ai imprimé que 3. Et donc là, pas de souci, il y a plein de crans de repères. J'hésitais, je me disais, je sais pas si je fais en 34 ou en 36, j'avais pas encore regardé le tableau de détail, et il se fait qu'il y a une taille S qui correspond au 34-36. Donc pas de souci. Et donc la mauvaise élève que je suis s'est dit, bah du coup, est-ce que j'ai besoin de faire une toile? Puisque en plus, je fais pile poil le tour de poitrine du 34, c'est-à-dire 80 je crois. Donc, il ne devrait pas être trop petit, puisque de toute façon c'est censé être un manteau un peu oversize, et moi sinon un peu oversize ça ne me gêne pas. Donc est-ce que je vais faire une toile quand même? Je ne sais pas. De toute façon là je peux pas la faire puisqu'elle est dans ma commande Rascol, et j'ai pas fini de décalquer là. Je me dis peut-être que je vais juste faire une planche là, je verrai peut-être plus tard pour en faire une deuxième et après la troisième. Donc voilà. Et d'ailleurs, je me posais la question du thermocollant. Morgane d'Atelier Bernie a fait une bonne explication sous la... Je sais plus c'est sur quelle vidéo. Sur justement le fait d'utiliser du thermocollant en fait dans les patrons. Et je voulais quand même tester et en prendre un petit peu, mais je me suis dit en fait le thermocollant en laine, là je vais pas refaire de manteau en fait. Je pense que là c'est un des derniers manteaux d'hiver en laine comme ça que je fais. Donc je me suis dit...
soit j'en aurais pas assez parce que j'aurais pas tout pris, soit il va m'en rester. Donc en fait j'ai fait la solution, le tombé du tissu me va bien, donc je n'ai pas pris de thermocollant pour ne pas thermocoller mon manteau. Mon autre manteau n'est pas thermocollé et se tient très bien depuis 3 ans je crois. Donc voilà. Je vais tout décalquer avant de voir quelle partie il faut que je réimprime du coup en A4. Je pense qu'il y a moyen que je vois quelle partie, je crois qu'en plus c'est une partie doublure qui est sur l'autre feuille. Il y a moyen que je... Qu'est-ce que je disais? Enfin je vais tout, il y a moyen de voir en fait je pense la partie qui me manque sur les A4 donc ça devrait pas être très compliqué mais je pense que je vais tout finir de découper. Là du coup j'ai... faut que je redécoupe... parce que j'ai tout tracé, j'ai essayé d'utiliser au maximum mon papier dans des petits coins, des petits recoins où j'ai essayé de mettre des petites pièces comme les pieds de colle ou quoi. Et voilà. Là j'ai surtout, sur ma planche, c'était surtout les manches et les cols et les poches. Donc voilà, à voir ce que je fais, tout à l'heure. En tout cas, je vous retrouve tout à l'heure. Je me suis motivée pour décalquer les 3 planches et en fait, je m'en doutais, mais la partie que je n'ai pas fait imprimer, c'est la partie du haut du dos. Et je viens de me rendre compte aussi que du coup, le dos, il est pas... Parce que vous voyez, ça c'est mon papier de soie et ça c'est la largeur du dos. Du coup, il va falloir que je fasse des assemblages ou quoi. Ça me fait chier, très clairement. Donc, je sais pas comment je vais m'y prendre. Faut avoir la bonne largeur. Parce que j'ai pas plus large qu'un papier de soie. Je vais voir. Oh, c'est pas un gros problème, hein, mais c'est un problème relou pour les gens qui n'aiment pas se prendre la tête. Donc voilà. Donc là, il me reste en fait que la parmenture devant. Non, il y a le devant et la parmenture du coup. Bah, les deux sont ensemble a priori. Et il me reste plus que le dos. Et j'ai fini de décalquer normalement. Mais du coup, le dos, il faut que j'imprime en A4 le haut du dos. Villa. Je plaide coupable. J'ai pas encore fait, mais je crois que je vais tout simplement découper ma planche de patron pour pas littéralement m'emmerder à faire du scotch et tout dans mon papier de soie, machin. Et en fait, c'est le dos. Et si jamais la taille ne va pas, de toute façon, je garderai la structure et je verrai ce qu'il faut que je retire ou que j'ajoute. Mais la taille, ça va aller. Même si on fait pas de toile et tout, la taille, ça va aller. Je vous le dis. Bon, bah, je vais terminer, je vais conclure cette vidéo ici. Parce qu'en fait, je n'ai pas fait plus que ce que je vous ai dit la dernière fois. Il me reste à imprimer et découper du coup la partie du haut dos. Du haut dos. Enfin, le haut du dos. Et je couperai sûrement directement dans le patron imprimé pour le dos au lieu de me prendre la tête à faire le papier calque et tout ça parce que c'est trop large, donc voilà. À décalquer c'était pas si chiant finalement parce que les pièces sont assez fines à part le dos. Les pièces sont assez fines donc c'est pas si chiant même si c'est un manteau long. Donc voilà, parce que moi là, je sais pas vous mais moi je déteste décalquer. Donc voilà, demain normalement j'ai mon colis Baticou donc avec un coton pour le pantalon et un coton pour la doublure. Je vous montrerai ça du coup si ça arrive pas trop tard. Et je pense que du coup ce week-end on s'attaquera à couper le tissu du manteau. Parce que je vais laver la doublure, mais si vous posiez la question, j'ai pas lavé le lainage, je lave pas. Je veux pas le laver le manteau de toute façon, dès que c'est en laine ou quoi, ou même... Enfin de toute façon je fais que des manteaux en laine, mais je lave pas. Puisque de toute façon je le laverai pas et s'il faut vraiment, il est vraiment sale ou quoi, ça ira au pressing, encore je suis même pas sûre. Donc l'extérieur ne sera pas lavé, l'intérieur je vais quand même le laver, le tissu intérieur, mais sinon c'est un manteau que je laverai pas donc je lave pas. Tout ce qui est laine, de toute façon tout ce qui est pull je les lave jamais à part pour le blocage, donc voilà. Voilà, surtout qu'en plus j'ai 2,4 m de tissu et j'ai pas de quoi l'étaler à plat pour le faire sécher, alors si c'est pour en plus faire des marques dans un beau tissu comme ça, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, je vous retrouve demain et en attendant je vous fais des bisous.